Comme ça. Attends. Je pense que j'étais dans une situation où j'avais besoin de plus parce que j'étais à Tottenham, j'étais pas sûr de jouer. Simplement, il ne faut pas se mentir, je n'étais pas sûr de jouer. J'allais peut-être, mais moi, après les années que j'ai passées, il me fallait un peu plus de garantie au niveau du temps de jeu pour pouvoir m'exprimer correctement sur le terrain. Donc, j'ai eu quelques propositions de certains clubs ici en Angleterre et à l'étranger. Bon, ma priorité était de rester ici en Angleterre parce que bon, c'est un championnat qui malgré tout me convient bien et j'ai fait quand même un petit bout de chemin ici. Donc je pense que c'était normal pour moi de rester ici. Après ça, bon, il était le temps de décider où partir. J'ai eu beaucoup d'offres et comme je l'ai déjà dit précédemment, il y a eu surtout l'apport de mon ancien entraîneur de Newcastle, Chris Hughton, qui était ici. Donc ça m'a beaucoup aidé parce que je pense que ça va beaucoup m'aider pour bien m'installer parce qu'on se connaît, il me connaît très bien et je pense qu'on pourra bien travailler ensemble. Voilà, quand même, regarde le titre. Ça s'est plutôt bien passé. Je suis arrivé ici mardi. Après j'ai rentré à Londres pour récupérer des affaires et tout ça. Bon, mais entre-temps, vraiment, les supporters, le club, vraiment, m'a très bien accueilli. Ils ont essayé de mettre tout en œuvre pour que je sois dans les bonnes conditions. Donc c'est sûr qu'il va me falloir un peu de temps pour pouvoir m'acclimater à ma nouvelle vie, à mon nouveau club. Il nous a dit d'essayer d'oublier ce qui s'est passé la première journée. Les accidents arrivent, donc il va falloir être très, très concentré et vraiment, comme on est à domicile, de faire le maximum pour pouvoir apporter un résultat positif. C'était un discours assez simple, mais assez efficace. La fin du penalty, c'est une action qui se déroule sur le côté droit de notre défense, où Junior Hoilett entre à l'intérieur et met une balle dans les pieds de Djibril Cissé. Moi, je suis derrière lui. Je suis au contact avec lui. Bon, après, je ne peux pas dire qu'il y a eu faute ou il n'y a pas eu faute. Il y a eu un contact. Il est tombé. On va dire qu'il a bien joué le coup. Il a gagné un penalty et bon, voilà. Non, ma mission simplement était de faire qu'on prenne le moins de buts possible. Quel que soit l'attaquant qui venait dans ma zone, il fallait quand même être présent. Pour un premier match, il ne fallait pas faire non plus, essayer de trop en faire, il fallait juste faire les choses le plus sobrement possible. On t'a vu souvent monter au moment des corners. C'était une consigne, c'est quelque chose que tu fais naturellement? Non, c'est quelque chose que je fais naturellement. Vous savez, il faut quand même aller marquer un peu les buts. Quand on a l'occasion, quand même, comme nous qui sommes défenseurs, on s'attelle souvent à la tâche défensive. Donc il faut aussi pouvoir, quand l'occasion se présente, essayer d'apporter notre 1 plus offensivement. Tu te souviens du dernier but que tu as marqué? Le dernier but que j'ai marqué, oui, c'était en pré-saison avec Tottenham. Aux États-Unis? Non, ici à Londres. Non, je contre une équipe, je ne me rappelle plus du nom. J'ai marqué. C'est le dernier but que j'ai marqué avec Tottenham. Et le premier de la saison et le dernier avec Tottenham. Honnêtement, je pense que ça va être une saison assez compliquée parce que c'est la saison de la confirmation. L'année dernière, l'équipe de Norwich a fait une très bonne saison. Et aujourd'hui, confirmer, c'est jamais facile dans le football. Donc, il va falloir vraiment beaucoup travailler et s'accrocher et travailler ensemble. Mais je pense qu'avec les qualités qu'il y a dans l'équipe, des individualités, surtout le collectif, parce qu'il y a vraiment un gros collectif, je pense qu'on peut arriver à quelque chose de bien. J'ai fait 2 mois et demi parce qu'il fallait vraiment que je puisse enchaîner les matchs parce que je ne jouais pas. Et je voulais juste, je suis parti là-bas pour jouer. La situation du club, j'ai fait un peu abstraction de la situation du club parce que moi je voulais du temps de jeu.
Et bon, si je pouvais aussi, comment dire, faire d'une pierre deux coups, faire en sorte que le club reste en première ligue, ça aurait été vraiment quelque chose de bien. Mais bon, ça s'est passé d'une manière, sur un plan personnel, ça s'est assez bien passé parce que j'ai enchaîné les matchs. Et bon, donc voilà. Non, le PSG n'était pas une piste. Vous savez, le PSG aujourd'hui est dans une autre dimension. Quand vous voyez les transferts que le Paris Saint-Germain fait. Je suis toujours fan du Paris Saint-Germain, mais bon, ça reste, non, ça reste juste de la télé. Je regarde et je supporte. Comment dire, la reprise le jour de mon anniversaire. Le jour de mon anniversaire. Et puis après, on s'est entraîné. Et après, on est parti. Et après, on est parti en tournée aux États-Unis. D'accord. Donc on a enchaîné les matchs amicaux. J'ai pris part à la plupart des matchs. Et puis ça s'est bien passé. Je suis dans une bonne condition physique parce que j'ai fait toute la pré-saison avec Tottenham. Quel était ton dialogue avec le nouvel entraîneur Villas-Boas? On a toujours eu de bonnes relations depuis le premier jour où il est arrivé. Vous savez, c'est quelqu'un qui discute beaucoup, comme il est assez jeune. Donc on a une proximité facile. On a comment dire, discuté ensemble pour pouvoir trouver la meilleure solution aussi bien pour lui, pour le club et pour moi. Et on en est arrivé à une conclusion qu'il fallait peut-être que je puisse partir parce qu'on était beaucoup de défenseurs et il fallait comment dire, alléger l'équipe en nombre. Donc moi j'ai vu peut-être dans tout ça une opportunité pour moi d'aller prendre ma route tout simplement. Je ne sais pas, obligé de l'équipe nationale sont toujours à peu près les mêmes. Je discute beaucoup avec mes coéquipiers de l'équipe nationale et ils me donnent un peu les nouvelles. Donc bon, la relation avec l'équipe nationale aujourd'hui est un peu en dents de scie. Pour X ou Y raison, vous savez, je me pose pas trop de questions, je laisse ça aux autorités camerounaises. C'est eux qui prennent les décisions. Maintenant, je pense que c'est à moi de leur forcer un peu la main dans le sens où aujourd'hui, à moi de me remettre sur le devant de la scène pour pouvoir leur poser encore un problème en plus. Mais bon, je pense qu'avec le temps, tout rentrera dans l'ordre. L'équipe nationale prend une grosse place dans mon cœur et dans ma tête, dans ma carrière. Mais je pense que si je suis performant avec mon club, quels que soient les choix que eux feront, au moins j'aurai la confiance pour moi. Je pense que mon meilleur moment chez les Lions, c'est peut-être lors de la qualification pour la Coupe du Monde. D'accord. Parce que, comme souvent, l'équipe nationale du Cameroun, on avait un mauvais départ et les gens nous avaient, pour la plupart, beaucoup enterrés déjà. Donc, c'était vraiment, quand on s'est qualifié, vraiment, c'était quelque chose de fort pour nous parce qu'on a montré aux gens que nous ne sommes pas morts. Donc ça, c'était vraiment un bon moment pour moi. Je ne peux pas dire que c'était le meilleur parce que j'ai eu beaucoup de bons moments. Est-ce qu'il y a un match en particulier que tu te souviens, que tu te dis oui, voilà, c'est mon plus beau match chez les Lions? Mon plus beau match chez les Lions? Non, j'ai pas encore livré mon plus beau match chez les Lions, pas encore. Le meilleur reste à venir, donc je ne vais pas me permettre de choisir un match parce que je pense que j'ai pas encore donné tout ce que je devais donner au niveau en termes de match, de qualité de match avec les Lions, mais ça va venir. On va te laisser là-bas. On va dire que les gens peuvent beaucoup parler ou les gens peuvent commenter, ils ont le droit d'avoir leur opinion, mais je pense que cette année, le seul message que je peux donner, c'est que cette année, il ne faut pas enterrer les gens trop vite. Comme on dit qu'un lion ne meurt jamais, vous allez me revoir très vite, je vais venir vous embêter encore et je pense que là, ce sera annonceur de bonnes nouvelles.